Le maléfique Docteur Fou a mis au point une terrible machine à voyager dans le temps pour devenir maître de l'univers. Aux commandes de cette machine surpuissante, il navigue en boucle, d'époque en époque, générant une armée de clones de lui-même. Notre super ordinateur à cassette a isolé dans notre base de données une poignée de cracks temporels, de numéros Uno Quantico, et vous étiez soit dans cette liste, soit disponible. Sans vouloir vous mettre la pression, tout repose sur vous. Salut, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo de The Loop, encore un coup du Docteur Fou, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré de façon très originale par Simon Caruso, un jeu édité par Catch Up Games pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des parties d'environ 60 minutes. Donc je vais mettre le matériel en place là ici sur ma table de jeu et je vous retrouve tout de suite après le générique. Et voici, la mise en place du jeu est quasiment terminée. Je vais finir en fait avec vous là. Donc je vous présente un petit peu le matériel. Nous avons ici le plateau de l'espace-temps avec 7 époques représentées dans une sorte de boucle temporelle. Nous avons l'aube des temps, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque industrielle, l'époque de la mondialisation, l'ère des robots et enfin la fin des temps. Nous avons également le plateau QG sur lequel on va retrouver les cartes artefacts ainsi que le mode de jeu sélectionné puisqu'il y a 4 modes possibles dans le jeu. Et là j'ai pris le mode de base qui s'appelle sabotage. D'ailleurs on peut le voir d'un petit peu plus près. C'est une tuile cartonnée. Alors, infiltrer l'espace quantique du Docteur Fou pour saboter, saboter, saboter et saboter encore. Démanteler sa machine pièce par pièce, c'est la raison d'être de l'agence au quotidien, la beauté sibylline de notre cœur de métier sous sa forme la plus pure et condensée. La condition de victoire pour gagner cette partie, c'est d'archiver 4 tuiles sabotage. Alors les tuiles sabotage, on va les découvrir un petit peu plus après. Pas de règles spéciales par rapport aux règles du livret. Et donc là, il y a déjà, vous voyez, un autre mode de jeu, par exemple Saya Supaclone, avec d'autres règles spéciales que je n'ai pas essayé encore. Par contre, 3 conditions de défaite. 4e vortex au total. Les vortex, on va les découvrir également plus tard. Ou alors un 2e vortex à une même époque. Ou alors le Docteur Fou a terminé son 3e cycle. Et à ce moment-là, on perd la partie. Alors justement, les cartes du Docteur Fou se trouvent ici. Un paquet de 7 cartes avec sur chacune une des 7 époques de l'espace-temps. Donc on va voir à quoi ça sert. Je vais mélanger le paquet immédiatement, comme ça. Voilà. C'était déjà fait, mais c'est refait. Et les 3 cycles du Docteur Fou donc, se trouvent 1, 2, 3. Lorsqu'il va avoir joué ces 7 cartes, on va passer au cycle 2. Lorsqu'il aura rejoué à nouveau ces 7 cartes, on passera au cycle 3. Et si jamais on termine les 7 cartes du cycle 3, alors là, à ce moment-là, donc c'est perdu. Là, le paquet artefact, bon bah c'est pareil, je peux redonner un petit coup de mélange. Je l'avais déjà fait bien sûr, mais voilà, je mélange un peu, je coupe et c'est parti. Puis je vais vous présenter mes personnages. J'ai choisi de jouer avec 3 personnages, c'est ce qui est conseillé dans la règle pour jouer en solo. On peut jouer avec 2, on peut jouer avec 4. A priori, moins il y a de personnages, plus c'est simple. Voilà, en sachant que le jeu est relativement exigeant. C'est-à-dire que là, pour le moment, j'ai fait 2 parties et 2 défaites vraiment probantes. C'est-à-dire que je me suis bien loupé, effectivement, comme le nom du jeu l'indique. Le jeu, je pense, est vraiment très difficile, ou alors il y a une bonne marge de progression. C'est vrai que ma 2e partie a été meilleure que la première, mais bon, on va voir ce que je suis capable de faire aujourd'hui en vidéo. L'intérêt, c'est surtout donc de vous présenter le jeu. Alors, je vais d'abord jouer avec Dvisek, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, donc qui a un pouvoir particulier. Quand j'utilise mon déplacement gratuit, je peux me déplacer d'autant d'époques que je le souhaite.
Effectivement, le déplacement gratuit, c'est ce qui est indiqué là. À ce moment-là, je retourne ma tuile. Je ne peux le faire qu'une fois pendant un tour. Mais avec Vizek, je peux me déplacer où je le souhaite et pas seulement d'une époque à la fois. Hein. Quand on se déplace d'une époque, ben, c'est sur une époque adjacente. Voilà. Également, on peut apercevoir quelques symboles. En fait, ce sont les dimensions de ces 6 cartes de départ qu'on va découvrir tout de suite après. Donc, il y a 3 types de dimensions. Alors, je ne sais plus comment elles s'appellent, les dimensions exactement. Je vais peut-être retrouver le nom. Oui, on a spirale, étoile et les bandes. Et là, ce sont les trous noirs. Donc en fait, vous verrez qu'on va essayer de collectionner des cartes et de faire comboter des cartes de même dimension, éventuellement pendant la partie, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un loop. Voilà donc pour Dvisek, qui vient donc effectivement avec son paquet de 6 cartes, à son effigie, voilà ici en bas à gauche, et donc on retrouve les dimensions indiquées sur sa tuile de personnage. Voilà, chaque carte artefact, hein, ce sont des artefacts, eh bien, propose un effet particulier. Voilà. Donc on va découvrir ça en partie, je vous expliquerai comment ça fonctionne, évidemment. Alors, je vais jouer également avec le robot finisseur 404. Alors, donc là, qui a la capacité aussi de se déplacer d'une époque en retournant la tuile, hein, et un pouvoir particulier, à partir du deuxième clone détruit à votre tour, chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, ajoutez une énergie ou retirez une faille à cette époque. Alors il va falloir que je vous présente les clones, l'énergie et les failles. Il y a pas mal de termes de vocabulaire dans ce jeu, donc qu'il faut retenir un petit peu au début, hein, lorsqu'on appréhende le jeu. Mais ça vient assez vite, tout est lié au voyage dans le temps. Voilà, donc Robot Finisseur 404 pardon, vient également avec son deck de 6 cartes, qui est là, et avec 3 trous noirs d'ailleurs hein, dans son deck. Les trous noirs en fait ce sont des cartes qu'on ne pourra pas réactiver lors d'un loop. Voilà, je vais vous en dire plus un petit peu plus tard, ça peut vous paraître un peu mystérieux pour le moment. Et puis la rôdeuse temporelle, qui a son pouvoir en phase fou. Après avoir lancé les failles dans la machine, annulez une faille de votre choix parmi celles qui viennent de tomber. Et puis, bien sûr, la possibilité de se déplacer d'une époque en retournant sa tuile. Voilà. Donc, elle vient également avec son deck de cartes, de 6 cartes. Et d'ailleurs, eh bien, je vais mélanger. Là, donc, en multijoueur, on contrôle un personnage chacun. Et on a chacun donc un deck. Là, en solo, je mélange les 3 decks des 3 personnages pour n'en créer qu'un seul. J'aurai un seul deck pendant la partie et une seule défausse. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'ai parfois des difficultés à gérer plusieurs decks en partie lors de certains jeux solo. Donc j'aime bien n'en avoir qu'un à gérer, je trouve que déjà c'est déjà pas évident. Vous allez voir d'ailleurs qu'en plus de loop, ça fait fumer un petit peu le cerveau parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités à notre tour en fonction de l'ordre dans lequel on joue nos cartes. Donc c'est pas évident. Et là en vidéo, je vous demanderai à l'avance de pas trop m'en vouloir si jamais soit je ne joue pas bien comme il aurait fallu que je fasse, ou alors si je fais de 3 petits misplays. Voilà, mon deck est constitué, je vais le poser près de mes personnages. Je continue avec le matériel. Nous avons ici les failles. Ce sont ces petits cubes rouges. Vous allez voir, on va en disposer d'emblée au début lors de la mise en place. Nous avons l'énergie, les petits cubes verts, qui vont nous servir à faire des loops ou à nous déplacer. Voilà. Nous avons également dans un sac les clones du Docteur Fou. Alors les clones se présentent sous la forme de petits jetons comme ça, qu'on va aller disposer dans un premier temps sur le plateau à l'époque indiquée, et qu'il faudra, si on veut les supprimer, parce que ça va bien nous embêter ça dans la partie des clones, rapporter à leur époque d'origine. À ce moment-là, ils disparaissent du plateau, tout simplement. Donc voilà, ensuite, sur le plateau espace-temps, je ne vous ai pas présenté la machine infernale du Docteur Fou, hein, qui va pouvoir comme ça tourner. Hein, le Docteur Fou, en fait, est représenté ici sur cette face. Donc s'il se trouve, admettons, à l'époque industrielle, on va placer la machine comme cela, et puis on va y disposer justement des failles à l'intérieur qui vont aller se répartir dans les 3 époques, celle du Docteur Fou et les 2 époques adjacentes.
On a également donc les tuiles sabotage, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors celles-ci, ce sont des tuiles d'objectif en fait, hein. Donc il y en a 10 hein, dans le jeu. Je vais les mélanger, hein, et puis je vais en répartir 7 autour de l'espace-temps. Et les 3 autres ne serviront pas pendant la partie. Voilà, donc ça permet un petit peu de variabilité, surtout qu'elles ne seront jamais situées au même endroit. Donc je vous montre, voilà, ça se passe comme ça. Je vais en mettre une ici. Ça rentre pas, je vais pousser un petit peu la boîte. Puis une là. Voilà. Allez, je tourne autour de l'espace-temps. Alors c'est un jeu qui prend quand même pas mal de place, hein, en fait. Voilà. Je vais être obligé de pousser mes personnages également. J'en mets une là. Ainsi que la caméra. Non, je vais plutôt pousser le plateau. Voilà. Ouais, le jeu est assez volumineux sur la table. Voilà, les 7 tuiles espace-temps, sabotage pardon, sont disposées. Je vais donc pouvoir vous présenter les tuiles vortex. Alors, voilà les tuiles vortex. Lorsque on aura atteint un limite de faille, puisqu'on va disposer des petits cubes rouges ici sur ce type d'emplacement, et qu'on devra en disposer un quatrième, vous voyez qu'il y a 3 emplacements à chaque époque, alors à ce moment-là, la tuile sabotage est retirée et on place un vortex. Il n'y a que 3 tuiles vortex dans le jeu, parce qu'en effet, si on doit en placer un quatrième, de toute façon, on perd immédiatement la partie. Également, si on doit placer un vortex par-dessus un autre vortex, sur la même époque, on perd également la partie. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fait déjà pas mal le tour, il me semble, du matériel. On a également une petite tuile d'aide de jeu, qui est très bien faite. Le matériel est de qualité hein, dans cette édition de Catch Up Games. Alors, le tour de jeu, et puis le jargon de l'agence. Oui, vous voyez, je vous parlais de vocabulaire. Faille, énergie, clone, artefact. Voilà. Alors, donc il va m'être bien utile là pendant la partie. On termine la mise en place. Dans un premier temps, je vais révéler 2 cartes fous. Et puis, je vais placer une faille à chaque époque indiquée. Donc, les failles, c'est les cubes rouges. Je vais en mettre une à la Renaissance, une à l'ère des robots. Vous voyez, sur un des 3 emplacements donc prévus à cet effet. Puis ensuite, je remélange les 2 cartes fous. D'accord, bah oui, c'est tout. Je remélange les 2 cartes déjà, d'emblée, dans le paquet du Docteur Fou. Voilà, voilà. Et je vais disposer une énergie à chaque époque qui ne possède pas de faille. Donc les énergies, hop, on les met tout simplement ici. Tac, comme ça. Et comme ça, voilà. Très bien, donc ça fait 5 énergies disposées. 1, 2, 3, 4, 5, très bien. Et puis donc 2 failles d'emblée. Ensuite, je vais aller piocher pour la partie solo, et d'ailleurs à 2 joueurs c'est la même chose, 7 clones d'emblée. Et je trouve que c'est déjà beaucoup en fait, en début de partie, parce que les clones c'est pas évident de les faire disparaître, il faut les renvoyer à leur époque d'origine, et c'est pas facile. Alors 7 clones, est-ce que j'en ai 7 là? J'en ai pioché 6. Alors on va regarder leur dos. Donc je vais en placer un ici à l'époque industrielle. Et on voit, vous voyez, sur un clone, donc là c'est l'époque à laquelle il est placé. Et si on veut s'en débarrasser, eh bien il faut le renvoyer celui-ci à l'époque de la Renaissance. Alors là ça va, c'est pas trop dur parce que c'est à côté. C'est une époque voisine. Mais la plupart du temps, ce sont des époques assez éloignées sur l'espace-temps. Donc c'est pas toujours évident. Donc il y en a un qui va là. Ensuite, là, celui-là, ah bah, à la Renaissance également. Pardon, à l'époque industrielle également. Là, ici, c'est l'aube des temps. Là, ici, c'est le Moyen-Âge. Là, à l'ère de la mondialisation, notre époque. Et là, à la fin des temps. Voilà. Ok, c'est placé. Et puis, je dois également disposer d'emblée 2 cartes. 2 cartes artefacts à leurs époques d'origine. Leurs époques d'origine sont indiquées en bas à gauche. Ici celle-ci à l'aube des temps et ici celle-ci en mondialisation. Donc là je dois les placer au-dessus de leur époque respective. Donc je vais en mettre une ici. Et là mondialisation, bah, je vais la mettre comme ça. C'est pas très pratique, hein, ça prend beaucoup de place. Je vais peut-être déplacer un petit peu le plateau QG après tout. Voilà. Donc je la mets là.
Très bien. Et je vais lire leur effet d'ailleurs. On a, le jeu manque pas d'humour, hein, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien les illustrations dans ce jeu de Simon Caruso. C'est assez original et ça fait assez rétro-futuriste, hein, donc je trouve que ça va pas mal avec le thème du jeu, hein. Celle-ci, cola instable. Alors, il y a des petites icônes qui en fait nous rappellent rapidement quels sont les effets associés à cette carte. Là, un effet sur les cubes d'énergie. Là, un effet sur les cartes artefacts. D'ailleurs, c'est noté quoi? Défaussez ou détruisez un artefact de votre main. À son époque d'origine, ajoutez 2 énergies. Ok, très bien. Et puis, on a une autre. Alors, celle-ci est placée là. Et on a la torche de Prométhée. Piochez un artefact à son époque d'origine, ajoutez une énergie. Ok, très bien. Voilà qui est fait. Et puis, écoutez, je crois qu'on n'est pas loin de pouvoir commencer. Simplement, comment ça va se passer pour les tours de jeu en solo? C'est très simple. Lors de la mise en place, je vais vous montrer, hein. Là, je vais piocher des cartes dans mon paquet et je vais les placer sur leur personnage attitré. Vous voyez, le lance-fléchette de confusion vient se placer, c'est une carte du robot finisseur 404. Donc je vais la mettre avec le robot finisseur. Et je vais continuer à piocher des cartes jusqu'à ce que un de mes 3 personnages ait 3 cartes. À ce moment-là, il devient le personnage actif pour ce tour et je peux jouer. Donc, hop. Connecteur neurotemporel, eh bien, c'est une carte de Dvisek, ici. On a également impermaléable, une carte du robot finisseur 404 qui a déjà 2 cartes. Et puis, bandeau de dissimulation pour Dvisek. La rôdeuse temporelle, non, elle n'aura pas de carte. Et donc, le robot finisseur a une 3e carte, son générateur de punchline. Et donc, c'est lui qui va jouer à ce tour-là. Voilà. Contrôlé par moi, évidemment. Alors, justement, d'abord, je vais placer les personnages à leur époque de départ. Comme sur chaque tuile est indiqué leur époque de départ. Donc, Dvisek commence ici à l'aube des temps. Tac. Le robot finisseur commence à l'ère des robots. Ça paraît plutôt normal. Et la rôdeuse temporelle commence en mondialisation. Ici. Voilà. Alors, c'est le robot finisseur 404 qui va jouer. Est-ce que j'ai terminé la mise en place? Il me semble que oui. Oui. Très bien. Alors, on va commencer un tour de jeu. Chaque personnage donc joue à tour de rôle, hein, en fonction de ce qui est déterminé par le tirage des cartes de mon deck. Donc. Alors, d'abord, je vais vous montrer l'aide de jeu. C'est très simple, hein. On va suivre un petit peu pour ce premier tour le déroulé. On commence par la phase fou, la phase du docteur fou. On génère des clones et on rend un artefact disponible. Alors, générer des clones, oui, ça va être en fonction de ce qui est indiqué sur le QG. Alors, je vais essayer de vous montrer le QG d'un petit peu plus près. Voilà. Alors, au premier temps du Docteur Fou, on génère un clone et un artefact autour du plateau à chaque début de tour. Puis, vous voyez, au deuxième cycle, on générera 2 clones et au 3e cycle 3 clones. Donc on va avoir de plus en plus de clones qui vont popper sur le plateau, ce qui peut être extrêmement pénible. Vous allez voir ça. Donc d'abord là, premier cycle, je génère un clone d'emblée. Alors ça en fait déjà, vous voyez, un 8e. On avait déjà 7 et là ça en fait un 8e. Ouais, je trouve que c'est beaucoup quand même. Je trouve que c'est beaucoup. Alors il y a moyen de moduler la difficulté des parties. Là on est en mode soi-disant facile, hein. Alors on va voir. Donc celui-ci est généré à la fin des temps. Fin des temps, et il faudra, pour le supprimer, le renvoyer à l'aube des temps. Bon, ça va, c'est à côté. Voilà. Donc, fin des temps, ici. Très bien. Alors, celui-ci, ça va, il va à côté aussi. Celui-ci va pas loin. Je voudrais... Ouais, bon, pour l'instant, les clones... Alors, à part celui-là, vous voyez, celui-ci, il a été généré à l'aube des temps, et il faut le renvoyer en mondialisation, c'est-à-dire de l'autre côté du plateau, pour s'en débarrasser. Ça peut être un peu plus délicat. Encore que ça dépend des pouvoirs que l'on a dans les mains. Alors, donc, phase fou. Ok, donc on rend maintenant un artefact disponible. Ça veut dire qu'on pioche une carte dans ce gros deck là, ce qu'ils appellent le gros deck, et on va la placer à son époque d'origine. Ici, donc, à la fin des temps. C'est du très gros adhésif qui a un effet sur les failles. Retirez une faille où vous voulez.
Ok, très bien. Ça, c'est pas mal comme pouvoir. Je vais le placer donc là-haut, à la fin des temps. Vous verrez comment on va récupérer ces cartes-là. Alors, désormais, je révèle une carte fou et je lance les cubes failles. Alors, révéler une carte fou, bah, elles sont là. Hop, c'est parti. Le docteur fou va se rendre à l'époque indiquée, c'est-à-dire ici au Moyen-Âge. Et il va lancer un nombre de failles égal à 2 plus le nombre de clones à l'époque en question. Il y a un clone au Moyen-Âge, donc je lance 3 failles dans la machine infernale du docteur fou. Alors, ces cartes d'ailleurs, tiens, je vais les mettre. Ça, je vais le monter. Voilà, et je vais les mettre là. Ok, alors 3 cubes on a dit. Et alors ça, c'est vrai que cette petite machine est plutôt bien pensée. Ça marche super bien. Les cubes se répartissent de façon très aléatoire. Donc vous allez voir ça. Hop. Bah, vous voyez, donc 2 ici. Et 1 ici. Hein, donc 2 à la Renaissance. Et 1 à l'aube des temps. Très bien. Puis, bah, c'est la phase d'action. Alors, en phase d'action, 3 possibilités d'action. Se déplacer d'une époque, ça coûte une énergie de l'époque sur laquelle on se trouve. Par exemple, Dvisek qui est ici pourrait se déplacer vers une époque adjacente en dépensant l'énergie qui se trouve à son époque actuelle. On peut également se déplacer gratuitement une fois pendant le tour en retournant donc notre tuile agent, agent temporel. Donc effectivement, je retourne ma tuile et je me déplace d'une époque, comme indiqué. Voilà. Donc voilà, parce que c'est important de pouvoir être mobile quand même. Épuiser un artefact pour appliquer son effet. Alors épuiser, ça veut dire quoi? En effet, les artefacts vont arriver en jeu dans notre main de façon verticale, et quand on va les utiliser, on va les incliner. Voilà, ça c'est ce qu'ils appellent épuiser. On les incline pour dire qu'ils ont été utilisés, on ne peut les utiliser qu'une fois. Sauf qu'on a la possibilité éventuellement de faire un loop d'une dimension. Qu'est-ce que c'est faire un loop? C'est redresser des cartes d'une même dimension dans notre main en dépensant lors du premier loop une énergie. Puis si on veut faire un deuxième loop à ce tour-là, 2 énergies, puis 3, puis 4, etc. Donc redresser les cartes d'une même dimension. Là en l'occurrence le robot finisseur 404 n'a que des dimensions différentes et les trous noirs on ne peut pas les redresser avec des loops. Donc il y a possibilité d'utiliser les cartes plusieurs fois pendant un tour à condition de faire des loops. Alors justement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Et c'est le robot finisseur 404 qui commence, il est là. Alors d'emblée, alors je me trouve loin de la Renaissance, là où il y a le plus de cubes, c'est dommage. À l'époque de Docteur Fou, retirer un, ou ajouter une énergie. Retirer une énergie à une époque adjacente, et attirer à votre époque un clone adjacent, puis repousser un clone de votre époque. Un clone adjacent, puis repousser un clone de votre époque. Oui, ça peut être pas mal. Je vais peut-être le faire. Voilà, il n'y en a qu'un. Ce que je vais faire, vous voyez, je vais utiliser mon lance-fléchette puis repousser un clone de votre époque. C'est dommage, je peux pas le faire 2 fois. Alors, où est-ce que je pourrais... Qu'est-ce qui serait mieux à faire là? Ouais, retirer une époque adjacente. Il va falloir que je me déplace. Et à l'époque du Docteur Fou, retirer une faille ou ajouter... Alors ça, je vais l'utiliser. Le générateur de punchline, je l'utilise direct. À l'époque du Docteur Fou, retirer une faille ou ajouter une énergie. Le Docteur Fou se trouve au Moyen-Âge, il n'y a pas de faille. Je vais donc simplement mettre une énergie. Et j'ai incliné ma carte. Puis... alors, retirer une époque adjacente. Je vais me déplacer. Alors, non, j'ai oublié quelque chose, dites donc, à la mise en place. J'ai oublié de retourner des objectifs. Alors, c'est lesquels qu'il fallait que je retourne? C'était justement... Voilà, c'était les 2 où j'avais placé déjà des failles. Donc, je crois que c'était ici. Voilà, ici. Et ici. Voilà, j'avais oublié ça lors de la mise en place. J'ai 2 objectifs qui doivent toujours être révélés. Et on va les découvrir ensemble. Reconnecter le temps.
Hein, puisque mon objectif à moi, c'est d'archiver Cthulhu Sabotage. En fait, archiver Cthulhu Sabotage, ça veut dire remplir les conditions de 4 de ces objectifs sabotage. Reconnecter le temps, ajouter une énergie à cette époque 3 fois, alors qu'il y a déjà au moins une énergie à chaque époque. Alors ça, c'est pas évident, je trouve. Il faut qu'il y ait une énergie au moins sur chaque époque, et que j'en rajoute une ici pour mettre un petit cube et commencer cet objectif. Il faut que je le fasse 3 fois pour la partie. C'est chaud, ça. Et celui-là, c'est quoi? Saut quantique. Alors, saut quantique, il y a 0 faille et 0 clone à votre époque, à 3 époques différentes. Une fois par tour, hop, et je place un petit cube sur l'époque en question. 3 époques différentes. D'accord. D'accord. Ouais, ça me paraît chaud. 0 faille et 0 clone. Alors, 0 faille, 0 clone. D'emblée, ici, là où je me trouve, il y a une faille mais pas de clone. Ça pourrait être pas mal quand même. Donc, ok. Donc j'ai fait une première action. J'ai rajouté une énergie à l'époque du Docteur Fou. Ça, c'est fait. Puis, retirer une époque adjacente. Bah, je vais peut-être directement le faire. Donc, du coup, ce que je vais faire... Je vais me déplacer. Donc, pour ça, je retourne ma tuile. J'aurai la possibilité également de me déplacer en utilisant une énergie de ma case, mais j'en ai pas. Donc je me déplace ici à la fin des temps. Je vais retirer avec mon impermalléable une faille à une époque adjacente. Je vais retirer celle-ci. Et là, c'est un des objectifs. Il y a 0 à votre époque. Ah mince! À votre époque. Dommage. Et là, je peux retirer qu'à une époque adjacente. Super. Ok, ouais. Bah, tant pis, je la retire quand même. Mais... c'est pas l'objectif. Ok, donc je la mets dans la réserve. Ça, c'est utilisé, l'impermalléable. Puis, le lance-fléchette de contusion. Attirer à votre époque... ouais, je vais le faire. Un clone adjacent. Je vais attirer celui-ci. Puis repousser un clone de votre époque. Et je vais repousser celui-ci à l'aube des temps. Et donc, je le supprime puisqu'il retourne à son époque d'origine. Donc, j'ai utilisé mes 3 cartes. Je me suis déplacé. J'ai un cube d'énergie ici. Je pourrais faire, si je le souhaite, un loop. Ça veut dire redresser une de mes cartes, puisque j'ai qu'une dimension. J'ai une dimension sur chaque carte différente. Retirer une époque adjacente. Ça vaut pas trop le coup là. L'époque de faut retirer un ou ajouter un. Ça vaut pas trop le coup. Je vais pas utiliser l'énergie qui est là pour le moment. Ok, très bien. Donc pour ma phase d'action, c'est terminé. Puis je peux, si je le souhaite, ajouter un artefact à mon deck. Un artefact qui est disponible autour de l'espace-temps à mon époque. Et là, c'est le cas, j'ai le très gros adhésif. Alors, il fait quoi déjà, celui-ci? Retirer une faille où vous voulez. Alors, c'est quand même pas mal. Et je vais la mettre sur le dessus de mon deck. Placez-la sur votre pioche. Je vais le faire. Voilà, tac. Puis, archiver une tuile sabotage. Si j'ai rempli les prérequis nécessaires sur une tuile sabotage, eh bien, je dois me trouver à son époque pour pouvoir, à ce moment-là, lors de la phase 4 de mon tour, l'archiver, c'est-à-dire la comptabiliser. Je la retire avec ses cubes d'objectifs et ça devient donc une de mes tuiles sabotage complétées pour la partie. Voilà, et puis là, fin de tour. Alors à ce moment-là, donc je gagnerai une prime d'assiduité. Mais on verra ça plus tard si j'arrive à remplir un objectif. Fin de tour, je défausse ma main, je remets ma tuile agent face batterie pleine, c'est-à-dire je la retourne, et puis je complète ma main à 3 cartes, et vous allez voir en solo comment ça se passe, comme à la mise en place. Donc déjà, je défausse mes 3 cartes, vous voyez, qui étaient inclinées, épuisées on dit. Je retourne mon agent, puis je vais à nouveau piocher 3 cartes. Alors le très gros adhésif, je vais le mettre peut-être... Je vais le mettre sur... j'ai envie que ce soit qui joue. Parce que c'est le premier qui a 3 cartes qui va jouer. Hein. Donc je vais le mettre sur Vizek, voilà. Et on va dire que c'est lui qui joue, tiens. Voilà. On va faire ça. Très bien. Donc ça c'est bon. Puis... très bien, on repasse donc début de tour, et c'est Vizek qui va jouer, générer des clones. Alors, je génère un clone.
Alors cette fois, je vais aller un peu plus vite, hein, maintenant que je vous ai expliqué comment ça se passe. Je génère un clone qui va être placé à la fin des temps et qu'il faudra que je ramène au Moyen-Âge. Ici, là, il y a 3 clones. Hein. C'est dangereux. Dangereux, ok. Ensuite, je rends une carte artefact disponible. Le masque Kabuki. Alors, intervertissez votre agent avec n'importe quel clone. Ok, ça peut être pratique. Et celui-ci, il va en renaissance. Donc ici, vous ne verrez pas la carte parce que c'est trop bas, voilà, sur le plan, mais elle est là. Très bien. Ensuite, je pioche une carte du Docteur Fou. Il va aller... Est-ce que vous le voyez? Non, je vais la mettre là. Il va à l'époque de la Renaissance, justement, ici. Et il va lancer 2 failles, plus une par clone sur l'époque en question. Il n'y en a pas, heureusement. Par contre, il y a déjà 3 failles ici. Ça veut dire que s'il y a un cube qui tombe là, c'est déjà un vortex. Ouais. Donc vous voyez déjà comment le jeu peut être punitif. J'ai rien pu faire, j'ai pas pu me déplacer là. Ok, j'y vais. 2 cubes. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, un premier vortex. Boum! Un premier vortex, puisque j'ai dépassé la limite ici. Donc là, cet objectif, eh bien, on le vire. On va mettre un vortex ici à la place. La carte intéressante, Masque Kabuki, qui était là, eh bien, elle est détruite dans la pile des cartes détruites, ici. Sur les vortex, on ne pourra plus rajouter de cartes artefacts. Et je retire l'ensemble des cubes qui se trouvent à cette époque. Et vous voyez, j'ai joué un tour, il y a déjà un vortex. Je vous rappelle que si on doit en placer un 4e, c'est perdu. Ok, donc, voilà qui est fait. Et celui-là, il est tombé au Moyen-Âge. Très bien. Ça commence fort. Ben écoutez, là, je crois que c'est à moi. Ouais, c'est à Dvisek de jouer. Et il a en main... de quoi faire quand même un petit peu. Ajoutez une énergie à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. On se rappelle que son déplacement gratuit, il se déplace n'importe où, d'autant d'époques qu'il le souhaite. Ajoutez une énergie à l'époque du Docteur Fou. Retirez donc une faille où vous voulez. Alors maintenant, c'était surtout sur celle-là qu'il fallait pas que ça tombe. Là maintenant, les failles, on n'a plus tant que ça sur le plateau. Je dois révéler, par contre, il n'y a plus qu'un seul objectif sabotage là en jeu. Je dois en révéler un deuxième, toujours. À l'époque du Docteur Fou en priorité, mais là il y a un vortex, puis ensuite on tourne dans le sens aiguille du monde, donc c'est celui-ci que je vais révéler. Et là on aura donc colmaté le Docteur Fou, retirer une faille à l'époque du Docteur Fou, et il faut le faire 5 fois. Vous voyez qu'en plus les objectifs sont chauds à réaliser, quoi. Retirer une faille à l'époque du Docteur Fou, par exemple, là à son époque il n'y a pas de faille, comme ça c'est clair. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou. Bon, ça, je peux déjà l'utiliser. Ce sera toujours ça, ici. Donc là, il y a une énergie un peu à chaque époque. Ouais, sauf là. Il faudrait que j'y aille, d'ailleurs. Ajoutez une énergie à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Puis déplacez-vous d'une époque. Ouais, ça va pas être facile à l'époque du Docteur Fou. Ok. Puis déplacez-vous d'une époque. Alors, très gros adhésif, je vais le faire. Hein. Retirez une faille où vous voulez. Je vais l'activer pour faire donc une faille où je veux. Ben, je vais la retirer prioritairement ici, peut-être. Moyen-Âge. Voilà. Mais c'est pas l'époque du Docteur Fou, d'accord. Alors là-bas, il faut que j'ajoute une énergie à cette époque, alors qu'il y a déjà au moins une énergie à chaque époque, incluant celle-ci. Hein. C'est ça le problème. Là, ajoutez une énergie à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Bah, ce que je vais faire, je vais utiliser le déplacement gratuit de Dvisek pour aller où je le veux. Je vais aller là. Je vais jouer connecteur neurotemporel. Je vais ajouter une énergie à mon époque et me déplacer d'une époque. Je vais me déplacer, admettons, ici. C'est là que ça craint peut-être le plus pour le moment. Pour prêter main forte au robot finisseur 404. On va faire comme ça. Voilà. Mes 3 cartes sont épuisées. Je pourrais, si je le souhaite, faire un loop en dépensant l'énergie qui est là. Mais j'ai pas très envie, en vérité. Ajouter énergie à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Je
J'ai pas très envie parce que comme mon objectif c'est de conserver des énergies à chaque époque, pour l'instant je vais pas le faire. Ok, je peux ajouter un artefact à mon deck, mais il n'y en a pas ici là-bas à la fin des temps. Archiver une tuile sabotage, on en est loin. Et fin de tour, donc je dépose l'ensemble de mes cartes. Ouh là là, je retourne ma tuile personnage. Et puis je vais dévoiler de nouvelles cartes. Donc, allez. Alors, Vizek encore. Là, c'est pour la rôdeuse temporelle. Là, c'est pour le robot finisseur 404. Quand j'ai une carte qui n'appartient pas à un personnage, qui n'est pas affiliée à un personnage, je peux la mettre où je le souhaite. Là, c'est pour la rôdeuse. Mitaine de bagarre, réparation fondamentale, shotgun de sniper, zapper sans fil. Sac à malice, c'est pour la rôdeuse temporelle. Alors c'est elle donc qui va jouer à ce tour-là et je m'arrête de piocher des cartes. Très bien. Bon, on va pouvoir commencer un nouveau tour. Je commence donc par la phase fou. Et on se rappelle que la rôdeuse temporelle a un pouvoir en phase fou. Après avoir lancé les failles dans la machine, annulez une faille de votre choix parmi celles qui viennent de tomber. Alors ça, donc ça peut être assez utile. C'est annuler, hein, c'est pas retirer. Donc générer d'abord des clones. Là on est toujours au cycle 1, je vais générer un clone. On n'a joué que 2 tours pour le moment. Je génère un clone ici à l'ère des robots. Il faudra le renvoyer à l'aube des temps. Très bien. Puis je rends une carte artefact disponible. Une cassette VHS maudite. Pas mal dans le genre. Alors retirez une faille à votre époque, puis déplacez-vous à l'époque précédente et retirez-y une faille. Et celle-ci vient se placer à l'ère de la mondialisation. À notre époque, ouais. Encore que les cassettes VHS ne sont plus vraiment de notre époque. Mais bon, les époques sont vastes. Très bien. Eh bien, c'est ça. Ensuite, je retourne une carte du Docteur Fou et il va se placer à l'ère des robots, ici. Donc, du coup, il va placer 3 failles puisqu'il y a un clone. Alors 3 failles, ok. Alors les failles là pour l'instant ça craint pas trop là-bas. C'est parti. Ah, et là 3. Oui, bah oui, très bien. Alors une là. Ça c'est bien réparti. Une là. Et une là. Voilà. Très bien. Donc ça c'est fait. Encore que non, j'oublie son pouvoir à la rôdeuse temporelle, donc, qui est d'annuler une des failles parmi celles qui viennent de tomber. Alors, je vais annuler plutôt, admettons, celle-ci. Voilà. Très bien, donc ça c'est fait. Puis, donc, c'est à la rôdeuse temporelle de jouer ses actions. Alors, retirer une faille à une des 2 époques suivantes. D'accord. Ajouter une énergie à l'époque précédente, donc ce serait ici. Et repousser un clone de votre époque. Repousser un clone de votre époque, d'accord. Donc, comment je pourrais jouer ça? Ajouter une énergie à l'époque précédente, wef. Retirer à une... Ouais, je vais le faire. Alors, je vais jouer réparation fondamentale, retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Donc, j'incline la carte. Et je vais... Donc, une des 2 époques suivantes, c'est celle-ci ou celle-ci. Je retire donc cette faille. Et j'ai retiré une faille à l'époque du Docteur Fou, puisqu'il se trouve là. Donc là, cette fois-ci, j'ai donc retiré une faille à l'époque du Docteur Fou. C'est une des conditions de cet objectif. Colmater le Docteur Fou. Il faut que je le fasse 5 fois pendant la partie. Donc il était bien ici. Ouais. Ok, faut pas que j'oublie de remplir mes objectifs, hein, parce que c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Repousser un clone de votre époque. Ouais, alors je vais me déplacer à l'époque précédente. À l'époque précédente. Je vais me déplacer. Alors c'est dommage, si je me déplace, j'aurais pas de carte là. C'est quand même dommage. Mais ouais, c'est pas grave. Je vais me déplacer quand même. Voilà. Je retourne ma tuile. Donc là, ici, on avait un clone ici. Ouais, c'est ça. Et je me déplace donc de 1, ici. Je vais repousser un clone de mon époque avec les mitaines de bagarre. Et je vais repousser celui-ci. Ici, donc à son époque d'origine. La Renaissance. Donc je le fais disparaître. Puis, sac à malice, ajouter une énergie à l'époque précédente. Et ben, je vais le faire. L'époque précédente, c'est là. Très bien. Est-ce que...
est-ce que je fais un loop? Si je fais un loop, ça veut dire que j'enlève une énergie qui est là, ça m'embête pour l'objectif qui est là-bas. Ajouter une énergie à l'époque précédente, retirer une d'époque suivante. Non, je vais pas faire de loop pour l'instant, au niveau des failles on est bien. Donc je vais pas le faire. Ok. Bon, très bien, ben, je crois que j'ai tout fait là avec la rôdeuse temporelle déjà. Je peux, si je le souhaite, ajouter une carte, mais non, il n'y en a pas ici à l'époque industrielle. Il n'y a pas de carte artefact disponible. Ensuite, je peux archiver une tuile de sabotage. Non, on en est loin. Ah mais non, ah ouais, ok, d'accord. Alors, il faut que je fasse gaffe. Là, ce cube, il était ici. Hein. C'est l'objectif, il n'y en avait pas là. Ok. Puis, bah, je défausse ma main. Ok, c'est fait. Tac. Je retourne ma tuile agent. Voilà. Et puis, je vais aller piocher des nouvelles cartes. Donc, on a le pansement quantique qui est pour la rôdeuse. La vision quadriphérique qui est pour Dvisek. On a également le super slip pour Dvisek. Et donc, Dvisek a 3 cartes. C'est lui qui va jouer le prochain tour. Ça, c'est bon. Ensuite, on va passer justement nouveau tour. Hein. Nouveau tour, et bien ça commence toujours par générer des clones. Là en l'occurrence au premier cycle, un clone qui va aller à la fin des temps. Et oui, celui-là il faut le réexpédier ici, hein, en face. Alors à la fin des temps, on a 4 clones. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Puis je vais rendre une carte disponible. C'est celle-ci, exosquelette laser, détruisez un clone à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et détruisez un clone à votre époque. Ça, c'est une carte dont on aurait bien besoin. Je vais la mettre ici, donc, à l'ère des robots. Elle est disponible. Si je finis mon tour à cette époque-là. Puis je révèle une carte fou. Alors j'espère que ça va pas être la fin des temps. Sinon, c'est peut-être la fin du jeu, déjà. Et ben voilà. Ok. Bon, très bien. Donc fin des temps. Je vais ici. Il y a 4 clones, plus 2 cubes. Il lance 6 failles d'un coup. 6 failles d'un coup, ça fait très très mal. 2, 4, 6. Ok, bah c'est parti. Hein. Allez. Et là, cette fois-ci, avec Dvisek, j'ai pas la possibilité d'en retirer une. Alors, qu'est-ce qui se passe? 3 là-bas. Bon, ça va, il n'y a pas de vortex. Enfin, ça va. 3 là-bas, 2 là. Enfin, ça a bien complété quand même, vous voyez. Et une ici. À l'ère des robots. Ok, super. C'est à Dvisek de jouer, qui a sa capacité de déplacement, ainsi que un super slip. Retirez une faille à votre époque. Ok, pourquoi pas. Ajouter une énergie à une époque adjacente. Ça, je vais pouvoir le faire. Intervertissez votre agent avec un clone adjacent. D'accord, pourquoi pas avec un clone adjacent. Ouais. D'abord, je vais retirer une faille à mon époque avec mon super slip. Je vais retirer celle-ci. Alors, c'est l'époque du Docteur Fou, donc c'est un des objectifs, je le mets là. Ensuite, je vais ajouter une énergie à une époque adjacente avec la vision quadriphérique. Énergie à une époque adjacente, je l'ajoute ici. Ça fait partie des objectifs donc de reconnecter le temps. Il y a des énergies partout à toutes les époques. Voilà. Ok. Puis avec le zapper sans fil, intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Intervertissez votre agent avec un clone adjacent. C'est pas GG. Alors, ou alors je peux me déplacer d'abord. Une époque adjacente. Je vais me déplacer là. Je vais me déplacer en utilisant une énergie. Non, hein, je pense pas. Peut-être aller là. Ensuite là. C'est pas évident. Je manque d'énergie. Où est-ce que je pourrais bien aller? Si je vais ici. Alors ça c'est déjà tombé. Qu'est-ce qui n'est pas tombé encore là? Ouais, ok, d'accord, je vois. Là, ça risque de faire mal aussi. Hein. Là, à l'aube des temps, intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Ajoutez un à une époque adjacente. Je vais... Je vais me déplacer là avec Dvisek. Je retourne ma tuile. Voilà. Et je vais me déplacer à l'ère de la mondialisation.
Ouais, c'est ça. Je vais utiliser mon zapper sans fil pour intervertir mon agent avec un clone adjacent. Encore que... Ah, je vais le faire quand même. Intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Je vais aller remarquer... Ouais, je vais aller là. Je vais l'intervertir avec ce clone qui devait retourner en mondialisation, donc qui est supprimé. Ça, c'est fait. Puis, est-ce que j'utilise un loop? Sachant que je pourrais redresser une seule carte, hein, puisque j'ai 3 dimensions différentes sur mes cartes, vous voyez. Je pourrais retirer un cube à votre époque, ajouter une époque adjacente. Ça vaut pas le coup. Non. Je vais pas faire de loop. C'est la fin de son tour. Pas de carte à prendre ici à l'ère industrielle, dommage. Pas de tuile sabotage à archiver. Fin du tour, donc déjà. Hop, je défausse. Je défausse. Et puis, je trouve qu'en solo, c'est pas évident parce qu'on n'a pas la main sur les personnages qui vont jouer en fait. Hein. Et je pioche des cartes. Là, c'est pour le robot finisseur 404. Ok. Puis, la rôdeuse temporelle. Enfin, Gizek. Ok. Puis, robot finisseur 404 qui va jouer le prochain tour. Très bien. Alors, ça, c'est pas mal. Ensuite, phase fou, hein, on commence un nouveau tour. Je génère un clone. Je sais pas où ça va être cette fois-ci. Ça va être à l'époque industrielle ici. Voilà. Et puis, je rends une carte artefact disponible. Élixir de Merlin. Piochez 2 artefacts. Défaussez l'un des deux, ou détruisez-le, ou remettez-le sur votre pioche. D'accord, alors quand on dit piocher, 2 artefacts, c'est pas du gros deck, c'est de notre deck à nous. Et celui-ci va au Moyen-Âge, pour l'instant. Là. Ensuite, on pioche une carte du Docteur Fou. Où est-ce qu'il va aller cette fois-ci? Il va aller donc à l'époque de la mondialisation. Là, il y a un clone, donc il va lancer 3 cubes. Ok. Je vais décaler un petit peu ces cartes là. Il va lancer 3 cubes. Ok, on craint pas trop le vortex là a priori. On va voir ça. Ouais, alors 2 quand même là. C'est pas la rôdeuse qui joue, donc je peux pas en retirer un. Et un là. Ok. Très bien. Et ben c'est parti. Donc le robot finisseur 404 peut faire quoi? Repousser jusqu'à 2 clones de votre époque. Repousser jusqu'à 2 clones de votre époque. Oui, alors il est où déjà le robot finisseur? Il est là. Jusqu'à 2 clones. Alors je pourrais repousser celui-là pour le faire disparaître. Ça c'est pas mal. Sachant que cette époque-là, elle n'est pas apparue encore. Hein. Donc ça craint un peu. Ensuite, je peux faire quoi d'autre? Déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez un clone de votre époque. Ouais, pas mal quand même. Hein. Je pourrais m'en débarrasser d'un petit peu là. Ajouter. Alors vous voyez, par exemple, là, à ce tour-là, je ne vais pas pouvoir agir sur les failles. Quoi. Ajouter une énergie à une époque adjacente. Je vais le faire. Coiffe énergétique. J'ajoute une énergie à une époque adjacente. Donc je vais l'ajouter évidemment ici à reconnecter donc à l'ère des robots. C'est une de mes conditions. Voilà. Allez, plus qu'une fois à le faire. Il y a bien des énergies partout, ouais. Ensuite, déplacez-vous où vous voulez, puis repoussez. Alors repoussez jusqu'à 2 clones de votre époque avec le shotgun de sniper. Je vais le faire. Alors je vais repousser celui-là ici à son époque d'origine, donc il est supprimé. Et je vais repousser celui-là ici. Tac. Voilà. Puis, déplacez-vous où vous voulez avec les bottes de milieu, puis repoussez un clone de votre époque. Je me déplace, admettons, là. Et je repousse un clone de mon époque, ici, dans sa période d'origine, à l'ère de la mondialisation. Voilà, j'ai utilisé mes 3 cartes. Il n'y en a qu'une qui ne soit pas un trou noir que je pourrais ajouter une énergie à une époque adjacente. Je vais le faire. Je vais faire un loop. Je vais faire un loop en utilisant une énergie pour mon premier loop du tour. Et je vais redresser donc cette coiffe énergétique pour ajouter une énergie à une époque adjacente. À une époque adjacente.
Bah, je vais le faire. Je vais mettre une énergie ici, tiens. Voilà. Ok. Est-ce que je peux pas... Alors, attendez. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est bien. Je fais comme ça. Je peux faire un deuxième loop si j'utilise les deux énergies qui sont là. Mais je vais pas le faire. Ok. Bon, bah c'est la fin du tour. Est-ce qu'il y a une carte là-bas? Ouais, exosquelette laser. Ah bah très bien, en plus, je vais la récupérer celle-là. Détruisez un clone à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et détruisez un clone à votre époque. Ça c'est top. Hein. Je vais la mettre sur le dessus de mon paquet. Voilà. Très bien. Pas de tuile sabotage encore complétée. Je défausse mes cartes. Et puis, on va compléter. Hein. C'est parti. Alors, exosquelette laser justement. Un clone... un à l'époque suivante, d'accord, retirez un à votre époque. On va voir, bah je pense que je vais faire jouer... Ouais, je vais faire jouer la rôdeuse temporelle quand même. Allez hop, tac. Donc je lui mets la carte à elle. C'est une carte sans personnage attitré, donc je la mets où je veux. Et donc la rôdeuse temporelle a 3 cartes. Très bien. Bon, on s'approche de la fin du premier cycle, il reste 2 tours. Hein. Ok, c'est parti. Donc je génère des clones, toujours un seul, pour le moment. Alors je génère un clone à l'époque industrielle ici. D'accord. Et il faudra le renvoyer à l'ère des robots. Ok, très bien. Je rends une carte disponible qui sera Bataclou du jugement dernier. Alors placez un clone de votre époque à l'époque du Docteur Fou ou retirez ou retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Ça, cette carte-là, elle est super bien pour cet objectif de colmater le Docteur Fou. Mais il faut la récupérer à la fin des temps. Elle est là-bas. Ok. Ok. Ensuite, Docteur Fou va se placer à l'aube des temps. C'est pas de chance parce qu'il y a déjà 3 cubes là cette fois-ci. Et j'en lance 2 donc. Il n'y a pas de clone. J'en lance 2. Je peux en retirer un avec la rôdeuse temporelle. On va voir. Alors, il y en a un qui vient se mettre là. Un qui vient se mettre là. Je vais annuler celui-ci. Voilà. J'ai eu de la chance. Hein. Ok. Donc, là, la rôdeuse temporelle. Qu'est-ce que je peux faire avec ces cartes? Retirer une faille de votre époque, ajouter une énergie à l'époque suivante, détruisez un clone à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et détruisez un clone à votre époque. Ça va être quoi la dernière époque où il va se rendre? Ça va être ici, justement. Ça va être ici. Donc, ce que je vais faire, détruisez un à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Ouais, je vais faire ça. Je vais... Ouais. Avec l'exosquelette... Avec l'exosquelette laser, je vais détruire un clone à mon époque. Donc il est retiré. Puis je vais me déplacer d'une époque et détruire un clone à mon époque. Et je vais aller là. Et je vais détruire un clone ici. Donc, ça fait déjà 2 de moins. Ça c'est quand même pas mal. L'exosquelette est utilisé. Puis ajouter une énergie à l'époque suivante avec la montre digitale. Je vais le faire. J'ajoute une énergie à l'époque suivante. Et j'ai complété donc cet objectif. Voilà. Mais par contre, il va falloir que j'y aille, que je termine mon tour dessus à une époque avec un de mes personnages pour pouvoir l'archiver. Pansement quantique, retirez une faille à votre époque. Ben, je vais le faire. Je vais retirer une faille ici. Voilà. Puis, je vais faire un loop. Donc, j'utilise une énergie pour redresser ces 2 cartes-là, puisqu'elles sont de la même dimension, vous voyez. Donc, je peux... Alors, plus déplacé. Je me suis pas déplacé encore. Hein. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je vais... Sachant que là, désormais... Alors, ce serait bien que je l'archive quand même direct. À retirer un à votre époque. Ajouter... Je me suis pas déplacé encore avec mon déplacement gratuit. Ajouter un à l'époque suivante. Je vais jouer la montre digitale. Je vais ajouter un à l'époque suivante. Donc ça, ok. Puis, pansement quantique, je vais retirer une faille à mon époque, ici. Voilà, tac. Je vais faire mon déplacement. Ici, je vais là, à l'ère des robots. Et là, je fais un deuxième loop pendant le tour.
Boum. Donc cette fois-ci, ça me coûte 2 énergies. Mais elles y sont. Je récupère donc mes cartes. Ajouter une énergie à l'époque suivante. Je vais le faire. Ici. Et retirer une faille à votre époque. Eh bien, je retire celle-ci. Voilà. Très bien. Eh ben voilà, c'est pas mal. Je peux pas faire de troisième loop puisque il faudrait 3 énergies, il n'y en a que 2. Mais c'est très bien comme ça. Alors, j'ajoute une carte à mon deck. Non, il n'y en a pas à l'ère des robots. Par contre, j'archive une tuile sabotage. Oui, j'archive celle-ci puisqu'elle est complétée. Et ça nous fait un quart de notre objectif. Donc je vais le mettre là. Un quart de notre objectif. J'enlève les cubes qui étaient dessus. Et puis bah, on laisse l'emplacement vide. Hein. Mais il peut très bien y avoir des failles encore qui viennent remplir ici. De façon à mettre un vortex. Ok, donc déjà une tuile sabotage. Ça c'était pas mal. Puis bah, fin du tour. Donc fin du tour. Alors, par contre, non, j'oublie de rendre disponible un deuxième objectif. Donc prioritairement à l'époque du Docteur Fou, donc ce sera celui-ci. Alors, réunifier le Docteur Fou. C'est-à-dire détruisez un clone à l'époque du Docteur Fou 4 fois. Ça va pas être simple ça non plus, je pense. Voilà, ici. Ok, très bien. Ensuite, je défausse ma main de cartes. Je vais repiocher. Alors, j'ai ici une seule carte. Elle va à la rôdeuse temporelle et je vais remélanger mon paquet. Ok. Donc là, ça va être le dernier cycle. Enfin, la dernière carte de ce cycle 1 plutôt. Voilà, je mélange bien. Très bien. Et on va piocher. Les cartes sont de bonne qualité hein, dans le jeu, pas de souci. Vision quadriphérique, c'est pour Dvisek. Botte de milieu, c'est pour le robot finisseur 404. Là, le shotgun de sniper également. Là, c'est pour la rôdeuse temporelle. Et là, c'est pour Dvisek, qui jouera donc le prochain tour. Voilà, très bien. Et bien justement, prochain tour, on y va tout de suite, maintenant, en faisant un petit voyage, un petit bond en avant vers la phase fou, la phase numéro 1. Je génère un clone. C'est la dernière fois que je génère qu'un clone. Après, ça va être 2 hein, à chaque tour. Et je le génère ici à la Renaissance. Je dois le ramener à la fin des temps. Bien nous saouler celui-là, je pense. Je rends un artefact disponible, la boule plasma. Un agent repousse un clone de son époque. Si cela le détruit, ajoutez une énergie à la place de ce clone. Ok, et ça va à l'ère des robots. Ici. Très bien. Ensuite, le Docteur Fou, ben, on le sait, il va à la Renaissance. Non. À l'époque industrielle, hein, c'était la dernière époque où il ne s'était pas déplacé lors de ce premier cycle. Donc il y va. Ça va être compliqué de... Ouais, ben, on va voir. Et je lance 3 failles. 3 failles. Alors, ça craint pas trop pour le vortex. Donc 2 quand même ici. Ça serait bien que j'en détruise une. Ouais, ben, ça va le faire, non? 2 ici, une ici. Voilà. Et c'est au tour de Dvisek de jouer. On se rappelle que sa capacité, c'est de pouvoir se déplacer où il le souhaite. Zapper sans fil, intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Alors, bref, bof. Ajoutez une énergie à une époque adjacente. Vous voyez? Et repoussez un clone de votre époque. D'accord, d'accord. Alors, là, je vais pas pouvoir... Vous voyez, par exemple, à ce tour-là, je ne peux pas détruire de faille, quoi. Avec les cartes que j'ai en main. Ça, c'est un peu dur, quand même. Ouais, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser la vision quadriphérique pour ajouter une énergie à une époque adjacente. Et je vais l'ajouter, admettons, ici. Puis justement, je vais me déplacer avec une énergie. Là. Là, à ce moment-là, je vais jouer... repousser un de votre époque... bref. Pourquoi pas... Ouais, je vais jouer... non, attendez. Que je fasse pas de bêtises. Ouais, je vais le faire. Je vais jouer Pelage Verticant, repousser un clone de votre époque. Donc ça, c'est joué. Je vais repousser celui-ci ici. Là, je vais jouer Zapper sans fil, intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Donc je vais intervertir ici.
Boum, celui-ci, il est détruit. Puisqu'il est retourné à son époque d'origine, la Renaissance. Donc ça, c'est bon. J'ai utilisé mes 3 cartes. Je vais utiliser le déplacement gratuit de Dvisek. Il se déplace où il le souhaite. Je vais aller là. Ouais, je vais aller là. Là, à ce moment-là, est-ce que je fais un loop, repousser un clone de votre époque? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors ajouter une énergie à une époque adjacente. Ouais, je vais faire un loop. J'utilise une énergie. Donc, je vais redresser Pelage Urticant. C'est la seule carte de dimension. Comment ça s'appelle ça déjà? Les dimensions. Les bandes. Repousser un clone de votre époque. Bah, je vais repousser celui-ci. Voilà, en direction de son lieu d'origine. Ok, très bien. J'ai donc fini mon tour de cette manière-là. Je vais pouvoir récupérer le Bataclou du jugement dernier. C'est pour ça que je suis allé là-bas, parce que j'aime bien cette carte. Elle peut nous aider à accomplir cette mission, là, réunifier le Docteur Fou, à condition qu'il ne vienne pas y placer un vortex. Placez un clone de votre époque à l'époque du Docteur Fou, ou retirer une énergie à l'époque du Docteur Fou. Ça peut nous aider. Je la mets sur le dessus de mon deck. Très bien. Puis, je n'ai pas de tuile sabotage archivée. Je vais défausser mes cartes. Et je pioche. Alors justement, donc celle-ci... Placez un clone de votre époque à l'époque du Docteur Fou. Vous repoussez jusqu'à 2 clones de votre époque. Déplacez vous voulez, puis repousser un clone de votre époque. Déplacez-vous d'une époque, puis retirer un clone de votre époque. Ouais, je vais peut-être... je sais pas sur qui je le mets, cette carte-là. Je vais le faire... Je vais la jouer sur la rôdeuse temporelle. Je vais jouer comme ça, voilà. Donc du coup, c'est elle qui va jouer le prochain tour. Par contre, là, on passe deuxième cycle. C'est-à-dire que le Docteur Fou a joué ces 7 cartes. Que je vais remélanger. Ouais. Et placer sur le deuxième emplacement du QG. Dur. Voilà. Donc ici. Très bien. Puis, eh bien, on passe début, phase fou, générer des clones. Et cette fois, j'en génère 2. Je vais bien mélanger, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui reviennent. Alors, 2 clones. Un à la Renaissance que je dois réexpédier à côté à l'époque industrielle. Et un au Moyen-Âge que je dois réexpédier en face à l'ère des robots. Ok. Voilà. Donc, on rend un artefact disponible. L'aiguillon à temps chercheur, repousser n'importe quel clone. Et celui-ci va à l'ère des robots, ici. Voilà. Très bien. Puis, je pioche une carte du Docteur Fou. Il va aller à la Renaissance, ici. Et il va donc lancer 3 failles. Je peux en retirer une avec ma rôdeuse temporelle. En annuler une, disons. Allez, c'est parti. Donc une ici. Une là. Et je vais annuler celle-là, tiens. Voilà. Très bien. Et bah, c'est parti. Rôdeuse temporelle, Bataclou du jugement dernier, placé un clone de votre époque à l'époque du Docteur Fou. Alors, justement, lui, il est à l'époque de la Renaissance. Et pas de chance, je n'ai aucun clone sur le plateau qui doit aller à la Renaissance pour être éliminé. C'est vraiment pas de chance. D'accord, ok. C'est vraiment pas de bol. Ajoutez une énergie à l'époque précédente. Déplacez-vous d'une époque, puis retirez une faille à votre époque. D'accord. Je vais le faire, donc là il ne reviendra pas par là. Qu'est-ce que je dois faire? Donc détruire un clone à l'époque du Docteur Fou. Bah là ça va pas le faire, il n'y a aucun clone qui se détruit à la Renaissance. D'accord. Et puis sinon, retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Retirer une faille à votre époque. Voilà. Moi, je vais jouer Bataclou du jugement dernier quand même du coup. Placer... je vais retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Tac. Donc ça c'est joué, je la retire et c'était un des objectifs ici. Plus que 2 fois. Alors, ajouter un à l'époque précédente. Déplacer d'une époque puis retirer un cube à votre époque.
Je vais me déplacer avec une énergie. Je vais là. Ici. Je vais... Ouais. Je vais me déplacer d'une époque avec mon manteau de rôdeuse, puis retirer une faille à mon époque. Je vais me déplacer d'une époque et retirer une faille à mon époque, là. D'accord. Puis, ajouter une énergie à l'époque précédente. Bah, je vais le faire, je vais jouer sac à malice. Je vais rajouter une énergie sur la fin des temps. Est-ce que je fais un loop? À l'époque du Docteur Fou. Là, il n'y a plus de faille à retirer, c'est quand même dommage. Du Docteur Fou, donc non. Déplacez-vous d'une époque, je vais retirer une faille à votre époque. Ça, je peux pas le redresser et ajouter une énergie. Non, bah je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je peux récupérer par contre cette carte, la torche de Prométhée, piocher un artefact à son époque d'origine, ajouter une énergie. Ça, c'est quand même pas mal parce que ça permet de piocher une carte supplémentaire à notre tour, donc c'est-à-dire d'en avoir 4 en main. C'est pas mal. Donc, je vais la mettre sur le dessus du paquet. Je la conserve. Je suis pas obligé de la prendre, hein. Mais là, je vais le faire. Et puis, ben, fin de tour. Ouais, fin de tour. Donc, je défausse, comme d'hab. J'avais utilisé mon déplacement, je sais plus bien. Hein. Ouais, il me semble, ouais. Ok, je défausse et 3 cartes. La torche de Prométhée, justement, piocher 1 à son époque d'origine, repousser jusqu'à 2 de votre époque, déplacer vous voulez, puis repousser 1 de votre époque. Là, ça craint quand même sur les failles. Hein. Tant pis, je vais faire jouer quand même le robot finisseur 404. Voilà, je vais la mettre là-dessus. Ok, on va jouer comme ça. On va la tenter. C'est parti. Donc, phase fou, je génère 2 clones. Commence à être un peu envahi là. 2 clones, un qui va ici et un qui va là, à l'aube des temps. Très bien. Je rends une carte artefact disponible, le vaccin de Pasteur. Défaussez ou détruisez un artefact de votre main, à son époque d'origine détruisez un clone. Et celui-ci est disponible là, à l'ère industrielle. Je pioche une carte du Docteur Fou. Où va-t-il? À l'ère des robots. Il y a un clone sur place. Il va lancer donc 3. Il va lancer 3 failles. Alors attention, ça craint un petit peu là sur les époques adjacentes. On va voir. Ouf, là j'ai du bol. Il y en a 2 qui tombent là et pas à côté. Très bien. Et c'est au robot finisseur 404 de jouer. Dépassez vous voulez, puis repoussez un clone de votre époque. Repoussez jusqu'à 2 clones de votre époque. Alors, robot finisseur 404, justement, il est là. Déplacez-vous où vous voulez. Piochez. Alors, je vais jouer déjà la torche de Prométhée. Piochez un artefact, à son époque d'origine, ajoutez une énergie. Donc, je pioche dans mon paquet. À son époque d'origine, c'est-à-dire la Renaissance. J'ajoute une énergie ici. Très bien. Puis, ça me permet de retirer une faille à une époque adjacente. Ouais, je vais le faire. Je vais tout de suite jouer l'impermalléable. Je retire une faille à une période adjacente, c'est-à-dire ici. Encore que... Attends. Parce qu'il faut que j'essaie plutôt de compléter l'objectif. Je vais d'abord me déplacer avant, je pense. Et je vais la retirer sur l'époque du Docteur Fou, évidemment. Donc, ouais, et en plus, je pourrais la réactiver, ça. Période adjacente. Je vais faire ça, je pense. Déplacez-vous, vous voulez, puis repousser un de votre époque. Repousser jusqu'à 2 de votre époque. À partir du deuxième clone détruit à mon tour, chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, ajoutez une énergie ou retirez une faille à cette époque. Ça, c'est la capacité, c'est le pouvoir spécial du robot finisseur 404. Je voudrais bien essayer d'archiver cet objectif-là, à ce tour-là. Ce serait pas mal. Donc, comment je peux jouer ça?
C'est jusqu'à 2 de votre époque. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer avec l'énergie, je pense. Tac, je vais ici. Puis je vais jouer l'impermalléable. Retirer une faille à une époque adjacente. Donc, je vais retirer ici. C'est un des objectifs de ce sabotage. C'est ça, hein. Retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Il se trouve là. Puis, je vais tout de suite, puisque de toute façon, j'ai que des cartes trou noir. Sinon, je vais utiliser un loop immédiatement. Tac, pour une énergie. Je redresse mon impermalléable que je réutilise immédiatement pour retirer une faille à une époque adjacente. Ici. Et cet objectif est complété. Par contre, il faut que je termine mon tour dessus. Ensuite, repousser jusqu'à 2 failles de votre époque. Déplacer vous voulez, puis repousser 1 de votre époque. Ouais, je vais le faire, je pense. Je vais le faire. Je vais me déplacer. Alors, ce qui serait bien, c'est de détruire... Ok, d'accord. C'est jusqu'à 2 de votre époque, d'accord. Je vais me déplacer où je veux avec mes milieux, puis je vais repousser un clone de mon époque. Je vais me déplacer là. Ici, voilà. Et je vais repousser un clone de mon époque. Donc je vais le repousser là, à son époque d'origine. Il disparaît. Puis repousser jusqu'à 2 de votre époque. Puis je vais utiliser... Faut que je puisse revenir. Hein. Je pourrais faire encore un loop. Ok, ouais. Je vais utiliser mon déplacement pour aller là. Est-ce que je peux refaire un loop là? Non, je pense pas du coup. Ça me coûterait 2 énergies. On va pousser jusqu'à 2. J'ai pas assez d'énergie, c'est dommage. Non, alors avant de me déplacer, je vais ici, je fais un loop avec 2 énergies là. Je vais redresser cette carte, l'impermalléable, que je retrouve en main. Très bien. Repousser jusqu'à 2 de votre époque. Je me déplace. Vous voyez que l'ordre des actions, c'est quand même primordial. Je me déplace là. J'ai retiré une faille à une époque adjacente, je vais le faire. Avec l'impermalléable, je vais retirer celle-ci. Et repousser jusqu'à 2 de votre époque. Jusqu'à 2 de votre époque, est-ce que je le fais? Ouais, allez, je vais repousser ici. Tac. Avec le shotgun de sniper. Bon voilà, je crois que c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Par contre, je récupère cette carte peut-être. Le vaccin de Pasteur, défaussez ou détruisez un artefact de votre main. À son époque d'origine, détruisez un clone, ça c'est pas mal. Je vais le mettre sur le dessus du paquet de mon deck. J'ai accompli un deuxième objectif. Ça c'est une bonne chose. Voilà. Donc c'est le deuxième, il en faut 4. Hein. Très bien. Je vais en rendre donc un autre. Alors je retire les... Non, je crois pas. Hein. Archiver, je crois pas qu'on retire les cubes, non, il me semble pas. Archiver à cette phase du tour uniquement si vous trouvez à l'époque d'utilisation. Non. Tous les cubes placés sur... Non. Par contre, je révèle une nouvelle tuile sabotage à l'époque du Docteur Fou, non. La suivante, ici. Et donc, ce sera rafistoler l'espace-temps. Retirer une faille à une époque à 7 époques différentes. Donc ça, c'est un peu plus facile, je trouve, à accomplir comme objectif. On va voir. Sur les 7 époques, il faut que je retire une faille. Très bien. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. 2 objectifs, je suis content. 2 sur 4, je suis déjà assez satisfait, je vous dirais. Je défausse. Je redresse mon personnage. D'ailleurs, Vizek aussi, j'ai oublié de le faire. Puis on passe... Non, bah non, je pioche les cartes d'abord. Là, ici, vaccin de Pasteur, défaussé ou détruisez un artefact de cette époque d'origine, détruisez un. Je vais le mettre... Je vais le mettre ici sur la rôdeuse. Ensuite, là c'est pour Vizek. Là c'est pour la rôdeuse. Et là c'est pour le robot finisseur. Là
c'est pour Dvisek. J'aimerais que ce soit la rôdeuse qui joue là. Très gros adhésif, retirez où vous voulez. Je vais le faire. Je crois que je vais le faire. Hop, je vais mettre sur la rôdeuse. Tac. Et c'est elle donc qui jouera le tour prochain. J'aime bien la rôdeuse temporelle. Ok, très bien. Allez, on passe début de tour, phase fou. Je génère 2 clones. 2 clones, c'est parti. Alors, un ici, donc au Moyen-Âge, ça en fait 3 quand même, et un à l'ère de la mondialisation, ça en fait 3 également. Donc j'espère qu'il va aller ni sur l'un, ni sur l'une autre époque. Bouclier spartiate, retirez jusqu'à 2 failles à votre époque. C'est fort ça. Et elle est disponible ici. D'accord. Pour l'instant, on n'a qu'un vortex. Hein. Donc c'est déjà pas mal. On a réussi à contenir la fureur du Docteur Fou. Je pioche une carte, faut pas que je parle trop vite. Il va ici, et il va lancer 2 cubes simplement. Et je peux en annuler un avec mon pouvoir de la rôdeuse. C'est parti. Alors, je peux en annuler un. Qu'est-ce que j'ai comme détruire, retirer une époque du fin. La rôdeuse, elle est où? Elle est là? Ouais. Je peux en annuler un. Bah, je vais annuler. Attendez. Je vais annuler celui-ci. Ok. Allez, c'est à la rôdeuse de jouer. Ok. Je vais commencer par jouer le très gros adhésif, je pense. Retirer une faille où vous voulez. Ben, je vais la retirer ici, et c'est un des objectifs désormais, je dois retirer une faille sur les 7 époques différentes. Donc là, c'est la c'est l'époque industrielle qui est faite, je le mets là. Donc ça, c'est joué, très gros adhésif. Puis, je vais jouer réparation fondamentale. Attendez, je regarde où est-ce qu'il risque d'aller. Ouais, je suis ici. Je vais jouer réparation fondamentale, retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Donc je vais retirer ici. Donc là, c'est l'époque du Moyen-Âge. Ok. Puis j'ai vaccin de Pasteur. Défaussez ou détruisez un artefact de votre main. À son époque d'origine, détruisez un clone. Alors, vous voulez. À son époque d'origine, détruisez un clone. Ouais, le problème c'est... Ok, d'accord. Une des époques suivantes. Je vais le faire, je pense. Défaussez ou détruisez un artefact de votre main. À son époque d'origine, détruisez un clone. Je vais défausser le très gros adhésif. Voilà, je vais le défausser donc. Et à son époque d'origine, détruisez un clone. Son époque d'origine, c'est la fin des temps. Donc, alors ça c'est utilisé. Fin des temps, je vais détruire un clone ici. Tac. Ok, mais ce n'est pas à l'époque du Docteur Fou. De toute façon, à l'époque du Docteur Fou, il n'y a pas de clone, donc je ne peux pas compléter cet objectif. Par contre, là, je suis là. Je vais me déplacer de 1 en retournant ma tuile, ici. Je vais faire un loop avec une énergie. Je redresse donc mes 2 cartes puisqu'elles sont de la même dimension. Je vais jouer retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Je vais retirer une faille ici. Et donc ça correspond à l'aube des temps. Donc là, voilà. Puis, donc ça s'est joué. Et défaussez ou détruisez un de votre main à une époque d'origine détruisez. Alors là, l'époque d'origine de la réparation fondamentale, c'est l'époque industrielle. Et il n'y a pas de clone. Donc ça sert à rien que je fasse ça. Ok, c'est la fin de mon tour. Je me trouve donc ici. Il n'y a pas de carte à récupérer. Ça, c'est dommage. Tant pis. Et puis, ben, très bien. Hein, fin de tour. Allez, comme d'hab. Je défausse. Je défausse, je repioche, je retourne ma tuile. Générateur de punchline, ça c'est pour le robot finisseur. Ensuite, mitaine de bagarre, c'est pour la rôdeuse. Tiens, je vais rapprocher un petit peu mes tuiles du coup. Parce que maintenant il y a de la place là. Ensuite, là, l'exosquelette laser. Je vais le mettre avec qui? Rien d'époque du Docteur, faut retirer un ou ajouter un. Attirer à votre époque un, puis repousser un de votre époque. Repousser un de votre époque. Je vais la jouer sur la rôdeuse. Et super slip. C'est donc Dvisek qui jouera prochain tour. Je suis pas sûr que ce soit très arrangeant, on verra. D'accord, bah très bien. Alors justement, prochain tour, phase fou, je génère 2 clones.
Vous voyez que c'est assez fluide, hein, tout ça, quand même. C'est des tours de jeu qui prennent un peu de temps, parce qu'il faut quand même pas mal réfléchir. Alors, celui-là, il va là, ça en fait 3. Là, il va là, ça en fait 4. C'est abusé. C'est abusé, là, va falloir s'occuper des clones qui sont là, hein, parce qu'il y en a trop. Hein. Je rends une carte artefact disponible à la Renaissance, c'est le trou de verre de Gutenberg. Retirez une faille à votre époque, puis retirez une faille sur un vortex. Un vortex, je vous rappelle, c'est ce type de tuile là, ici. Voilà. D'accord. Bon, donc la carte est disponible là. Ensuite, je pioche une carte du Docteur Fou. Il va à l'époque de la mondialisation là, et il va donc lancer 5 failles. Puisqu'il y a 3 clones. 5 failles, ça peut faire très mal. 5 failles, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. Je crois qu'il y en a un qui n'est pas tombé dedans, mais tant pis. Alors, donc ça fait 2 là. Voilà. Là, j'ai pas la rôdeuse pour en empêcher un. Ça fait 1 là, et ça fait 2 là. Ça fait donc un vortex ici. C'est le deuxième déjà. Ah bah voilà, je vous disais qu'il y avait de la place, et finalement non, il y a un vortex. Très bien. Voilà. Donc, je retire tous les cubes qui étaient présents là. D'accord, un deuxième vortex. Il nous met vraiment la pression. C'est au tour de Dvisek de jouer. Il est là-bas à la fin des temps. Retirez une faille à votre époque. Ok, ça peut être pas mal. Si je pouvais en plus... Ah ouais, alors il y a très peu d'énergie sur le plateau. Hein. Ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou. Ça, de toute façon, je vais le faire tout de suite. Je vais ajouter donc une énergie ici. Puis, alors là, donc il ne pourra pas revenir là, il ne pourra pas revenir là. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Par contre, ok. Ajoutez une énergie à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Donc, retirez une faille à votre époque. Je vais essayer de le faire. Là, je peux pas retirer de clone, vous voyez, avec les cartes que j'ai en main. Bon, donc je suis un peu limité là aussi. Je vais faire quoi? J'ajoute une énergie à mon époque, puis je me déplace d'une époque. Non, ça va pas le faire. Par contre, il peut très bien revenir là. Je vais me déplacer d'une époque en retournant sa tuile. Et je vais là. Enfin, je peux me déplacer où je veux, mais je vais là. Ensuite, retirer une faille à votre époque avec mon super slip. Je vais le faire. Une faille à mon époque ici. Donc ça fait partie de l'objectif. Celle-là, on ne l'avait pas fait encore. Ensuite, ajouter une énergie à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque. Bah, je vais le faire. Je vais jouer les connecteurs neurotemporels. J'ajoute une énergie là. Et je me déplace d'une époque ici. Là, je vais faire un loop avec une énergie. Tac. Je vais redresser les 2 cartes de la dimension spirale. Je vais retirer une faille à mon époque avec le super slip à nouveau. Donc ici, et ça la mondialisation, on ne l'avait pas fait non plus. Voilà. Et ajouter une énergie à l'époque du Docteur Fou. Je vais la rejouer donc. L'époque du Docteur Fou, ici. Alors c'est dommage, je ne peux pas refaire un deuxième loop. Dommage. Enfin, c'était déjà pas mal, il me semble, de la part de Dvisek. Est-ce que je peux récupérer une carte? Oui, défaussez ou détruisez une carte de votre main. À son époque d'origine, ajoutez 2 énergies. Retirez une faille à votre époque, puis déplacez-vous à l'époque précédente et retirez une faille. Je vais prendre la cassette VHS maudite. Que je mets sur le dessus de mon paquet. Pas de tuiles sabotage à archiver hein, pour le moment. Mais on a commencé à compléter pas mal quand même, rafistoler l'espace-temps là-haut. Il reste plus que 2 époques où je dois retirer des failles, donc c'est-à-dire ici, mais il n'y en a pas pour l'instant de failles, et là-bas. D'accord. Très bien. Alors je défausse mes cartes. Et j'en pioche donc 3 nouvelles. Alors je vais redresser ma tuile. Enfin la retourner plutôt. Alors là c'est au choix. Notre époque. Je vais à la cassette VHS et je vais la mettre sur la rôdeuse temporelle. Que j'aime bien quand même. Allez, je la fais jouer en priorité. Voilà, sur la rôdeuse temporelle. Donc c'est elle qui va jouer du coup. Allez, c'est parti. Nouveau tour. Eh bien, 2 clones.
Et j'aimerais bien compléter un troisième objectif là. 2 clones, un ici et un ici. Je rends une carte, artefact disponible. Le téléporteur de Tesla. À l'époque industrielle, intervertissez un clone de votre époque avec n'importe quel clone. Je vais le mettre ici, il est disponible. Très bien. Ensuite, je pioche une carte du Docteur Fou. Il va se déplacer ici au Moyen-Âge et ça va faire très mal encore puisqu'il va lancer 5. Ah non, 6 failles. Il y a 4 clones là. 6 failles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. Bouh. Alors, ça donne quoi? Ça donne que j'ai à peu près de la chance, on va dire, dans mon malheur. Tac. Tac. Je peux en annuler un. Je peux en annuler un. Je vais annuler lequel? Ben, je vais annuler celui-ci, je pense. Voilà. Ok, puisque c'est la rodeuse temporelle qui joue. D'ailleurs, il faut qu'elle joue et il faut qu'elle joue bien. Ce qui serait bien, c'est que j'annule une faille ici et une autre là. Ça va être compliqué dans le même tour. Elle est où? Elle est là. Retirez une faille à votre époque, puis déplacez-vous à l'époque précédente et retirez-y une faille. D'accord. Donc ensuite, détruisez un clone à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et détruisez un clone à votre époque. Ok. Repoussez un clone de votre époque. D'accord. D'accord, d'accord. Donc je vais commencer par me déplacer parce que là, ça va pas être intéressant tout ça. Encore que. Retirez une faille, retirez une faille. Je vais le faire, je pense. Je vais jouer la cassette VHS maudite tout de suite. Retirez une faille à mon époque, puis déplacez-vous à l'époque précédente. Ah, ça me... Déplacez-vous à l'époque précédente. Ça m'intéresse moyen quand même. Encore que... Je vais le faire. Retirez une faille à votre époque, puis déplacez-vous à l'époque précédente et retirez-y une faille. Je vais le faire. Je retire une faille là. Donc c'était un des objectifs. Puis je me déplace à l'époque précédente et j'y retire une faille. Alors là par contre c'était déjà complété. Très bien. Ensuite, repoussez un de votre époque. Non, détruisez un à votre époque. Je vais me déplacer avec... déjà j'ai un déplacement gratuit. Hein. Ouais, j'ai un déplacement gratuit ici. Donc je vais aller là. Puis je me déplace avec cette énergie. Ici. Là, enfin, donc, détruire une faille à votre époque. Je vais jouer donc l'exosquelette laser. Détruisez une faille à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et détruisez une faille à votre époque. Non, d'abord, je vais jouer les mitaines de bagarre. Repoussez un clone, pardon, c'est pas des failles, c'est des clones. Repoussez un clone de votre époque avec les mitaines de bagarre. Je vais repousser celui-ci qui est donc amené à destination et donc retiré du plateau. Et là, j'ai fait un objectif. Puisque il fallait que je détruise un clone à l'époque du Docteur Fou, et il est justement ici le Docteur Fou. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. 1 sur 4. Puis exosquelette laser, détruisez un clone à votre époque. Puis déplacez-vous d'une époque et détruisez un clone à votre époque. Je vais détruire celui-ci. Voilà. Puis je vais me déplacer d'une époque. Là, et je vais détruire un clone à mon époque. Donc je vais détruire un clone à mon époque. Je vais détruire, admettons... celui-ci, et j'ai détruit donc un deuxième clone à l'époque du Docteur Fou, dans le même tour. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ensuite, je peux faire un loop, je pense que je vais le faire, mais quelle carte a repoussé un clone de votre époque? Quelle carte je vais déplacer là? Et puis déplacer l'époque précédente et réutiliser un clone de votre époque. Je vais faire un loop. Alors, est-ce que je fais un loop maintenant ou je me déplace d'abord? Retirer le plus possible à l'époque précédente. Je vais faire un loop. Je vais faire un loop en utilisant une énergie. Tac. Voilà. Et je vais redresser celui-ci là. Je vais redresser celui-ci, les mitaines de bagarre, repousser un clone de votre époque. Donc ça c'est utilisé, et les mitaines de bagarre à nouveau. Je vais repousser un clone, celui-ci ici, il est détruit il est à son époque d'origine. Et ça donc... quoique, attendez. Est-ce que je redresse ça, les mitaines de bagarre, ou est-ce que je redresse ça?
Retracer. Alors, je vais pas faire le loop tout de suite là maintenant. Mes cartes sont utilisées, je reprends ici. Ce que je vais faire, je vais d'abord me déplacer avec une énergie. Je vais là. Ensuite là, je fais un loop. Je fais un loop et je vais redresser la cassette VHS maudite qui va me permettre de retirer donc une faille à mon époque. C'était la dernière faille qui me manquait là pour cet objectif. Puis déplacez-vous à l'époque précédente et retirez-vous une faille. Voilà, tac. Donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait. Je crois que j'ai pas fait d'erreur, hein. Je suis revenu un petit peu en arrière, je me suis permis, mais c'était immédiat. Donc voilà. Ok, fin du tour, je me trouve où? Ici, j'ai une carte éventuellement récupérée qui est l'élixir de Merlin. Piochez 2 cartes, défaussez l'une des deux ou détruisez-la ou remettez-la sur la pioche. Piochez 2 cartes. Piochez 2 cartes, détruisez l'une des deux, défaussez l'une des deux ou détruisez-la ou remettez-la sur la pioche. Ça permet de piocher des cartes. Non, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre, celui-ci, tant pis. Alors, fin de tour. Alors là, j'ai un objectif qui est complété, hein, mais il faut que je termine mon tour dessus pour aller l'archiver. Je suis pas mal, hein, je suis pas mal. Ok. Fin de tour, tac. Je pioche des cartes. Alors je redresse, enfin je retourne donc la rôdeuse. C'est parti, 3 cartes. C'est pour la rôdeuse à nouveau. Ensuite, pour le robot finisseur 404 qui jouera donc le prochain tour. Pas de souci. C'est parti. Donc, on en est où? On en est que il y a un petit peu d'espoir quand même. Même si là je génère 2 clones. Alors, donc un ici, là, ça va faire 4. Et un là, à la fin des temps, ça va ok, donc il y a quand même 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clones sur le plateau. Je rends une carte disponible, l'Excalibur. Ah, qu'est-ce que c'est l'Excalibur? Repoussez un clone de votre époque ou placez-le sur un vortex. Puis repoussez un clone d'un vortex. D'accord, d'accord, c'est assez particulier. Celui-là, il va au Moyen-Âge, évidemment. Très bien, je pioche une carte. Il va aller où? Là, sur la fin des temps. Ici. Et il va donc lancer 3 cubes énergie. Non, 3 cubes faille, pardon. Je m'y perds un petit peu dans les mots. C'est parti, 3 cubes. Alors, 1 à chaque époque. Ça marche bien, vous voyez, cette machine-là. Ça répartit bien en général. Tac. Et donc, c'est le robot finisseur 404 qui doit jouer. Alors, il est où? Il est là. Ce qui serait bien, c'est que je termine mon tour là-bas pour archiver cet objectif. Ça serait toujours un 3e. Attirez à votre époque un clone adjacent. Puis repoussez un clone de votre époque. Attirez à votre époque un clone adjacent. Vous voyez? Alors lui, il est à la fin des temps. Ajoutez une énergie à une époque adjacente. Attention, j'ai pas d'énergie là. À l'époque du Docteur Fou. Retirez ou ajouter. Je vais le faire. Je vais jouer mon générateur de punchline. À l'époque du Docteur Fou, retirez donc une faille ou ajouter une énergie. Je vais retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Donc je vais retirer celle-ci. Il faut que je puisse me déplacer absolument là. Ouais, je vais pouvoir y aller quand même. D'accord. Ensuite, attirez à votre époque un clone adjacent. Alors que je puisse me déplacer, mais je suis obligé de partir par là. Clone adjacent, ouais, je vais le faire. Puis repousser un de votre époque. D'accord. Alors là, dernier tour, il va aller où? Où est-ce qu'il n'est pas allé encore? Le fin des temps, c'est fait. Ah, il va aller là. Ouh. Il va aller là. Et là, il y a 3 failles déjà. C'est chaud. Ça va être compliqué. Retirer une faille à votre époque. À l'époque du Docteur Fou, retirer une faille. Ouais, ok, je pouvais pas. Donc, ajouter une énergie à une époque adjacente. Je vais me déplacer de 1. Je vais là. Tac. Ensuite, là, je vais jouer ajouter une énergie à une époque adjacente. Attirer à votre époque. Puis repousser un de votre époque. Bof. C'est nul, hein. C'est nul, toutes ces failles, elles vont super loin, là. Repousser un de votre époque. Attirer à votre époque un clone adjacent. Ouais, mais j'ai pas envie d'attirer celui-là ni celui-là. C'est embêtant, ça. Puis repousser un de votre époque. Ça, par contre, celui-là, je l'aurais bien repoussé, mais... Ok, on va pas le faire tout de suite. C'est un peu nul. Je pouvais pas le faire quand j'étais là. Attirer à votre époque un clone adjacent.
Ah bah si, alors attendez, avant de me déplacer, du coup, avant de me déplacer, je retourne ma tuile. J'étais là. Avant de me déplacer, je vais jouer donc lance-fléchette de confusion, attirer à votre époque un clone adjacent. Ici, tac. Pareil, c'est beaucoup mieux. Donc il est détruit. Et repousser un clone de votre époque. Bah, je vais repousser celui-là ici. Ça, c'est parfait. C'était pas si mal en fait. Voilà. Ensuite, coiffe énergétique, ajouter un à une époque adjacente. Alors là, cette fois-ci, je me déplace. Ici. Je vais ajouter un à une époque adjacente. Je vais ajouter une énergie. Donc, admettons ici. Voilà. Avec ma coiffe énergétique, je me redéplace avec une énergie là. Et je me redéplace avec une énergie ici. Voilà. Là, il n'y a pas de carte à récupérer. Par contre, je peux archiver cet objectif. Et c'est le troisième. Et c'est le troisième. Donc là, ça me semble pas mal du tout, tout ça. Tac. Voilà. Ok. Troisième objectif archivé. Très bien, je vous les montre. Ils sont là. Voilà. Les trois accomplis pendant cette partie. Alors ça prend du temps, hein, vous voyez. Hein, mais ben, on avance quand même. On avance quand même. Fin de tour. Je vais défausser mes cartes. Je pense que j'ai pas encore toutes les bonnes techniques, vous voyez. Je pense qu'il faut vachement agir sur les loops. Mais pour le moment, bon. Fin de tour, je défausse, je retourne ma tuile et 3 cartes. Alors celle-ci, c'est pour la rôdeuse. Je vais remélanger le paquet complet. On arrive bientôt au fin de deuxième cycle. Mais on est pas mal. Plus qu'un seul objectif à compléter. Est-ce qu'on va pouvoir compléter, réunifier le Docteur Fou, sachant que j'ai peur qu'il parte en vortex, hein. Puisqu'il y a 3 failles là-bas dessus. Eh ben en plus c'est l'époque à laquelle il va aller. Ouais, donc c'est mort je pense. On va voir ça dans un instant. Donc voilà, alors 3 cartes. Ici exosquelette laser. Un à votre époque, ajouter un. Ben, je vais la jouer avec la rôdeuse temporelle. Je pense que c'est éventuellement une chance pour que je puisse retirer une faille si jamais elle tombe au mauvais endroit. C'est parti, 2 clones. 2 clones. On a réussi à les gérer à peu près les clones pendant cette partie. Donc un à la fin des temps et un à l'ère des robots. Ok. Un artefact disponible, Matryoshka. À l'époque industrielle, retirez 2 failles à votre époque. S'il y a un autre agent à votre époque, retirez aussi une faille aux 2 époques adjacentes. C'est une carte assez puissante. Je vais la mettre là. Très bien. Elle est disponible donc. C'est parti. On retourne le Docteur Faux. Il va donc ici. Voilà. Et il va lancer 3 cubes. Mais je peux en annuler un avec ma rôdeuse temporelle. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont tomber là en fait. Allez, 3 cubes. Bon, pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Donc je vais annuler celui-ci, puisque de toute façon je peux en annuler qu'un. Il y aura un vortex. Donc vortex là. Boum. On retire tous les cubes qui s'y trouvent. Ouais, c'était attendu, hein. Vortex, c'est le troisième. Attention. S'il y en a un quatrième, on perd la partie immédiatement. Vortex, je retire la carte. Il ne peut plus y avoir de carte à cet endroit. D'ailleurs, ça me fait penser que... Ouais, ça me fait penser que là, il y a des vortex. Je peux pas mettre 2 cartes, hein, donc je vais les retirer. De toute façon, je les avais pas pris. Tac. Voilà. Et puis, je dois révéler un nouvel objectif. À l'époque du Docteur Fou, non. Donc ici. Alors, ce sera quoi? Je vais même révéler les deux. Loop, loop, loop. Faites un loop à une époque, à 6 époques différentes. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, l'autre, ce sera celui-ci. Grosse bombe quantique. Ajoutez une énergie à cette époque. 6 fois. Faut que j'ajoute 6 fois de l'énergie à cette époque. Allez, il faut qu'on se dépêche dans les objectifs et peut-être ça peut le faire. Alors, la rôdeuse temporelle, elle est où? Elle est là. J'ai quoi en main? Ajouter une énergie à l'époque suivante. Retirer une faille à votre époque. Détruisez un clone à votre époque, puis déplacez-vous d'une époque et détruisez un clone à votre époque. Ok, d'accord. J'ai plus beaucoup d'énergie d'ailleurs pour me déplacer là. Ah, c'est nul. Comment je vais faire pour me déplacer? Je
Je me déplace là, ensuite j'ai mon déplacement gratuit, ensuite je me déplace là. À l'époque suivante, d'accord. Peut-être le faire, retirer un clone à votre époque. Je vais le faire. Je me déplace là avec une énergie. Détruire un clone, détruire un clone. Ouais. Je vais le faire. Avec une énergie, je me déplace ici. Puis là, un clone à votre époque. Puis ouais, puis je me déplace gratuitement en retournant la tuile ici. Puis là, à ce moment-là, j'ajoute une énergie à l'époque suivante avec la montre digitale. Donc c'est fait. Et donc ça, c'est un des objectifs. Voilà. L'autre, c'est quoi? Faites un loop à une époque à 6 époques différentes, d'accord. Puis, je vais me déplacer ici en dépensant une énergie. Non, attendez. Alors, remarquez, voici, je fais un loop. Ouais, si, je vais le faire quand même. Je vais me déplacer ici, tac, ok. Puis, je vais retirer une faille à mon époque avec le pansement quantique. Je vais retirer celle-ci. Ok. Puis je vais détruire un clone à mon époque, puis déplacer d'une époque et détruire un clone à votre époque. Ok, je vais plutôt faire un loop là d'abord. Je fais un loop. Donc ça, c'est à l'époque de la mondialisation. C'est un des objectifs, ici. Je sais pas si vous le voyez, ouais. Et je vais redresser ces deux cartes-là. Ça, c'est bien quand même. Ajouter une énergie à l'époque suivante. Retirer un. Alors là, par contre, je peux plus me déplacer. Ah si. Si, je vais le faire. Je vais détruire un clone à mon époque. Donc je vais détruire, admettons, celui qui se trouve loin. Là ou là. Ouais, je vais détruire celui-là. Tac. Puis, je me déplace d'une époque et je détruis un clone à mon époque. Je me déplace là. Je vais détruire un clone à mon époque. Je vais détruire celui-ci. Voilà. Et j'ai encore deux cartes en main. Donc retirer un à votre époque. Ajouter un à l'époque suivante. Bah, j'utilise ma montre digitale pour ajouter une énergie à l'époque suivante ici. Et mon pansement quantique pour retirer une faille à mon époque ici. Loup. Voilà, bon, c'est bon. Hop, c'est pas mal. Mais enfin, les objectifs sont pas très complétés. Hein. Là, on a encore 5 fois à rajouter de l'énergie ici. Et là, encore 5 époques différentes où on doit faire un loop. Ok. Fin du tour, je suis là. Je peux récupérer une carte. Repousser n'importe quel clone. Un agent repousse un clone de son époque. Si cela le détruit, ajouter une énergie à la place de ce clone. Ouais. Je vais prendre plutôt l'aiguillon à temps chercheur. Tac, voilà. Repousser n'importe quel clone. Ouais, tac. Ok, fin de tour. Donc je mets sur le dessus de mon deck. Je suis comme ça. Je défausse. Je pioche. Je retourne ma tuile d'abord. Je pioche. Alors là, on a aiguillon à temps chercheur. Repousser n'importe quel clone, donc. Et il va surtout falloir que je fasse des loops. Alors faire des loops, ça va être compliqué parce que j'ai plus d'énergie là, sur le plateau. Celui-là, je vais le mettre là, sur la rôdeuse. Allez. Là, on a robot finisseur. Là, pour Vidzek. La cassette VHS maudite, c'est au choix. Les failles, ça va pour l'instant. Donc je vais la mettre, celui-là, je vais la mettre ici. Puis, très gros adhésif, je vais le mettre là. Puis, vaccin de Pasteur. Vaccin de Pasteur, retirez un à votre époque, retirez un où vous voulez. C'est des loops qu'il faut que je fasse surtout, ou mettre de l'énergie. Donc, je vais mettre là. Ok, ensuite, et ben voilà, robot finisseur qui jouera. Mince, alors je peux pas rajouter d'énergie avec les cartes que j'ai en main. Non. Super. Ok, c'est la fin du tour et je m'aperçois qu'on termine le deuxième cycle. Donc ça va être le début du troisième et dernier cycle pour le Docteur Fou. Et là, désormais, on va rajouter 3 clones à chaque tour. Le jeu est vraiment sans pitié. Je trouve franchement un peu punitif. Un petit peu.
Je pense pas que je joue trop mal là, à peu près, hein. Alors on va voir, mais voilà, j'ai le sentiment tout de même qu'il est possible de l'emporter, hein, en jouant peut-être un peu mieux que ça. Donc du coup, début de tour, c'est parti. Et bien justement, je vais commencer par générer 3 clones. C'est parti. 3 clones, alors qu'il y en a déjà pas mal sur le plateau. Non, mais les objectifs sont pas faciles à compléter en plus. Alors, 3 clones, bah, j'en ai pioché un de trop. Donc, un ici à la fin des temps, un ici à la Renaissance, un là à l'ère des robots. J'aurai une carte disponible qui sera la machine Enigma, que j'appellerai moi un Rubik's Cube. Ajoutez n'importe quel artefact disponible à votre deck. À son époque d'origine, ajoutez une énergie. Ouais, bof. Et elle va justement à l'époque donc de l'ère industrielle, ici. Ok, très bien. Puis, eh bien quoi? Je pioche une carte du Docteur Fou. C'est un jeu qui rend un peu fou, justement, hein. Je trouve qu'à force de tourner dans le continuum espace-temps, là, eh bien, on se perd un peu dans les époques. Alors, il va où? Au Moyen-Âge, ici. Ah bah, ok, d'accord. Donc, il va... Ça tient pas, ça, c'est bien. Voilà. Et il va en envoyer donc 5 failles. 5 failles d'un coup, ça fait mal. 4 et 1, 5. C'est parti. Boum. Alors, qui c'est qui joue? Ah non, alors, d'accord. Donc, 1 là, 3 là. Et ben voilà. Bah, de toute façon, là, je peux pas en retirer puisque... Ah, c'est pas de bol, j'en ai 3 qui est tombé là. Et une là. Ouais, de toute façon. Bah, c'est la fin du jeu, je crois. C'est la fin de la partie sur une défaite. Puisque là, il y a une faille de trop. Donc, je dois y rajouter un 4e vortex. C'est pas possible. C'est la fin du jeu sur une défaite. Assez frustrante, je vous dirais, parce que j'avais peut-être l'espoir de pouvoir m'en sortir. Mais bon, j'étais loin encore d'avoir accompli un 4e objectif. D'autant plus que, là, vous voyez, même si ça n'avait pas été le 4e vortex, pof, il me supprimait cet objectif-là. Il m'en restait plus qu'un. Ouais, voilà. Donc, voici, c'est The Loop. The Loop, et c'est encore loupé. Ouais, c'est le cas de le dire. Alors, un très bon jeu, tout de même, je trouve, hein, de Théo Rivière et Maxime Rambourg. Mais alors, je le trouve vraiment pas simple, très difficile, et pourtant on est au niveau facile là, j'en reviens pas. Parce qu'après on a quoi comme autre niveau? Je vais vous montrer un petit peu. On est au niveau facile avec les personnages soi-disant les plus simples à maîtriser. Là, on est au niveau de difficulté employé du mois. Voilà, vous voyez, donc mise en place standard du règlement intérieur. Sinon, on peut jouer en mode employé de l'année. On débute avec un clone supplémentaire et on joue avec les méga vortex. En fait, les méga vortex, bah, c'est les mêmes que les vortex, sauf qu'ils sont de ce côté-là. Et si jamais un agent termine son tour sur un méga vortex, on perd immédiatement. Donc ça rajoute une contrainte supplémentaire importante. Et puis après, il y a le mode employé de l'infini, débuter avec 3 clones supplémentaires et jouer avec les méga vortex. Alors comme s'il n'y avait pas assez de clones comme ça déjà dès le début de partie. On en met 7 dès le début de partie, ce que je trouve énorme. Bon, après il y a d'autres modes de jeu. Donc il y a le mode de jeu saillant super clone. Alors parce que vous voyez celui-là, donc le mode de jeu sabotage, complexité faible. Donc voilà, ça me laisse un peu dubitatif. Le mode saillant super clone, complexité moyenne, ainsi que centrifugeuse laser également. Donc là, à essayer, je vais essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Condition de victoire, archiver 4 tuiles sabotage plus détruire tous les super clones. Ouais, donc en fait, c'est une condition de victoire supplémentaire. Donc ça peut pas être plus simple en vérité, hein. Là, archiver 4 tuiles sabotage et détruire toutes les centrifugeuses. Et pour le mode ultra machina, difficulté élevée, il faut archiver 4 tuiles sabotage. Mais on a des cartes supplémentaires qui viennent s'intégrer au jeu. Bon, voilà, donc en tout cas, les règles du jeu et le petit livret opérationnel sont très bien faites. Voilà, c'est très bien fait. Je vous dis, il y a une histoire de vocabulaire au départ à apprendre, à assimiler. Et puis on a un petit feuillet pour le mode solo. Bon, de toute façon, le mode solo ne change pas grand-chose par rapport au multijoueur, hein. En multijoueur, chacun va diriger un personnage, contrôler son deck, et puis on va jouer l'un après l'autre. Là, en mode solo, quand même, je trouve que c'est pas simple. Déjà d'avoir que 3 cartes en main. Et puis d'être un petit peu dépendant des cartes qu'on va retirer, parce que vous voyez, vous avez besoin à un moment donné, admettons, de retirer des clones. Bah, si vous n'avez pas de cartes qui retirent des clones en main, bah, vous pouvez rien y faire. Voilà. Ou alors vous avez besoin de retirer des failles.
de la même manière, vous n'avez pas de carte qui retire des failles en main, bah c'est foutu. Voilà, donc je ne sais pas du tout combien de temps a duré cette partie là, parce que j'ai enregistré en plusieurs fichiers, là c'était assez long il me semble. Une partie au long cours, je me suis bien amusé quand même, et je dois dire que c'est ma 3e partie, et alors j'avais déjà fini, attendez, est-ce que j'avais déjà fini avec 3 objectifs remplis? Je me souviens plus si j'avais fait 2 ou 3. Je crois que j'en avais fait que 2. J'en avais rempli qu'un à la première partie, j'en ai rempli 2 à la 3e partie, à la 2e partie, pardon, et j'en ai rempli 3 là, avec vous, cette 3e partie. Bah voilà, bah je pense que la 4e sera la bonne. Hein, je suppose. Il faut vraiment arriver à bien coordonner ses actions, cela dit. Jouer les cartes dans le bon ordre, bien réfléchir, utiliser au maximum les loupes. En fait, l'idée, vous voyez, je pense que c'est en plaçant les cartes là au niveau des personnages, c'est ce que j'ai essayé de faire pourtant, hein, parce que j'avais commencé à assimiler ça, c'est d'essayer de mettre des cartes de même dimension, hein, pour, quand on fait un loop, éventuellement, redresser un maximum de cartes. Voilà. Mais de la même manière, vous voulez faire des loops, il vous faut de l'énergie sur le plateau, et là, vous voyez de l'énergie? Il en reste, en fin de partie là, un cube, ici. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas de carte en main qui vous rajoute de l'énergie, c'est compliqué. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment difficile, un vrai challenge, et j'aurai plaisir à l'essayer avec Lou. D'ailleurs, on vous présentera certainement une partie à 2 joueurs prochainement sur la chaîne, pour voir un petit peu ce que ça fait, et si on arrive à s'en sortir mieux à 2. Avec l'expérience de Lou au jeu de société, je compte sur lui, et je pense qu'il peut m'apporter beaucoup là, et peut-être espérer l'emporter. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes là à la fin de cette vidéo présent, c'est que véritablement je pense que vous appréciez le contenu que l'on vous propose, parce qu'il fallait avoir du courage pour arriver jusque là. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo malgré la défaite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à visiter nos pages Facebook et Tipeee, dont vous retrouvez l'adresse dans la description de cette vidéo. On va se retrouver donc très bientôt, hein, pour d'autres aventures, en duo ou en solo. À quelle époque? Là, je ne sais pas. On est déjà passé par l'époque préhistorique avec Paléo. Eh bien, l'époque moyenâgeuse peut-être, je ne sais pas avec quel jeu. On verra. Qu'est-ce que j'aurai d'autre à vous proposer là? Eh bien, ok. L'époque moderne peut-être, avec un petit dinner in Paris peut-être, on verra. Voilà, bon en tout cas, je vous dis à très vite, merci une fois de plus, et puis ciao, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société.